Bonjour et bienvenue à tous. Le monde du web regorge de faits incroyables. Tous les jours, des milliers d'internautes découvrent pour la première fois de leur vie des choses insolites, impressionnantes ou encore intrigantes. Certaines sont même parfois dignes de la science-fiction ou semblent quelquefois directement tirées du paranormal. Pourtant, ces choses-là existent bel et bien, et pour le plus grand bonheur des internautes qui sont curieux de voir cela. Cela vous intéresserait de découvrir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant ? Eh bien préparez-vous, car dans cette liste, vous allez découvrir certains faits incroyables qui se sont déroulés quelque part dans le monde et que, je n'en doute pas, vous n'avez jamais vu de votre vie. Supposons que vous avez soif et que vous avez envie de vous désaltérer avec un grand verre d'eau bien fraîche. Très bien. Alors vous allez à la cuisine, vous ouvrez votre robinet, vous remplissez votre verre et voilà. Enfin vous vous désaltérez. Mais imaginez qu'au lieu de voir l'eau sortir de votre robinet, ce dernier l'aspire plutôt. Ce n'est pas possible, me diriez-vous. Vous ne me croyez pas? Eh bien regardez, voici le robinet le plus étonnant et le plus étrange que vous ayez jamais vu. D'après ce qu'on peut voir, ce robinet fonctionne dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il aspire l'eau au lieu de la faire couler. Il a suffi que cet homme place 2 verres remplis d'eau sous ce robinet pour que celle-ci disparaisse comme par magie à travers le tube puis dans la tuyauterie. Voici qui serait pratique pour faire la vaisselle, mais comment et par quel mécanisme ce robinet fonctionne-t-il? Cela reste un mystère. Cet étrange robinet a été découvert dans un ancien appartement de style soviétique à Jodzina, en Biélorussie, par un Biélorusse du nom d'Alex Malakovski. Nous ignorons également pourquoi ce robinet tellement bizarre a été conçu de cette manière-là. Serait-ce tout simplement pour qu'il vous joue un tour et vous énerve? C'est possible. Autrement, on se demande à quoi il peut bien servir. Si vous êtes un amateur des courses automobiles et de la Formule 1, vous savez très bien qu'il y a fréquemment des arrêts au stand pendant la course. Ces arrêts au stand, appelés aussi pit stop en anglais, sont nécessaires afin de ravitailler les monoplaces des pilotes en carburant, effectuer une réparation rapide ou encore changer les pneus. Ces interventions mécaniques sont souvent très rapides, de l'ordre de quelques secondes seulement. Il va de soi, selon le pilote sera en retard et pourra perdre la course pour une poignée de secondes. Mais savez-vous quel est le temps le plus court en arrêt de stand jamais enregistré pour un changement de pneu ? 1,82 secondes. Ce record a été battu par l'écurie Red Bull en novembre dernier lors du Grand Prix de F1 du Brésil. Pour rappel, l'écurie détenait déjà un précédent record de 1,88 secondes lors du Grand Prix de F1 d'Allemagne, ce qui fait de Red Bull le spécialiste des arrêts au stand extrêmement rapides. Vous essayez d'imaginer à quoi cela peut ressembler ? Regardez. Eh oui, ça va vraiment très vite. À Vienne, en Autriche, il existe un orchestre pas comme les autres. Sa particularité, eh bien, ces musiciens jouent avec des instruments de musique qui sont fabriqués à partir de légumes. Eh oui, appelé Vienna Vegetable Orchestra ou en français Orchestre de Vienne de légumes, ce groupe de musique autrichien, qui comprend une dizaine de musiciens, a été formé en 1998. Les instruments, à vent et à percussion pour la plupart, sont fabriqués par les musiciens eux-mêmes à partir d'une carotte, d'un poivron, d'un poireau, d'un céleri, bref, de toutes sortes de légumes qui sont disponibles sur les marchés. Ces légumes sont ensuite évidés et troués de manière à ce qu'ils produisent des sons. Mais pour cela, ils doivent être frais et de bonne qualité bien sûr. Vous voudrez certainement savoir ce que font les musiciens avec leurs légumes lorsqu'ils finissent de jouer avec. Eh bien, à la fin d'une représentation, les musiciens utilisent leurs instruments légumes pour préparer une soupe qu'ils mangent et partagent avec le public. Cela vous arrive-t-il de vouloir sortir de chez vous pour arroser votre jardin, même lorsque la température est très basse et proche de 0 degré Celsius ? Imaginez que malgré le froid qui règne, vous avez quand même très envie d'arroser votre pelouse. Alors vous cherchez votre tuyau d'arrosage que vous raccordez à un robinet, vous ouvrez ce dernier et attendez patiemment que l'eau sorte du tuyau. Mais là, surprise, au lieu de voir de l'eau sortir, vous voyez plutôt des glaçons parfaits jaillir, l'un après l'autre du tuyau. Oui, vous avez bien compris, la température est tellement basse que l'eau liquide gèle au contact de l'air et se transforme en de beaux glaçons cylindriques si parfaits qu'on a envie de les plonger dans un verre de jus. Eh bien, voici une véritable machine à fabriquer des glaçons. Alors que certains parcourent parfois des distances incroyables en pleine nature pour atteindre une cascade et contempler enfin ce magnifique paysage aquatique, les Chinois, eux, ont pensé à une solution innovante et des plus extravagantes, créer une cascade en plein cœur de la ville de Guiyang en l'intégrant dans un gratte-ciel. Et oui, les habitants de cette ville du sud-ouest de la Chine ont leur propre cascade qu'ils peuvent contempler sans avoir à faire des kilomètres. Cette chute d'eau artificielle, alimentée surtout par les eaux de pluie et les eaux souterraines, tombe du haut de l'une des faces du gratte-ciel qui mesure 108 mètres de hauteur. Cependant, en raison de l'énorme coût que nécessite le pompage de l'eau, cette cascade n'a été activée que quelques fois seulement depuis la construction de l'édifice. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Cette cascade vous ferait-elle le même effet s'il s'agissait d'une cascade naturelle ? Voici une compétition insolite qui va certainement vous laisser bouche bée. Avez-vous déjà vu un concours de surf pour chiens ? Non ? Eh bien, sachez qu'en Californie, aux États-Unis, des dizaines de chiens, toutes tailles confondues et munis de leur gilet de sauvetage, s'affrontent chaque année en dévalant les vagues d'Huntington Beach sous les yeux attentifs de leur maître. Le Surf City Surf Dog est une compétition pour les chiens amateurs de ce sport nautique.
D'après ce que l'on peut voir, les toutous semblent bien se tenir sur leurs 4 pattes pendant que leur planche glisse sur les vagues. Et bien sûr, les gagnants sont récompensés à la fin de la compétition. Vous êtes-vous demandé à quoi pouvait ressembler un nuage si on le touchait? Si comme moi vous avez toujours rêvé de poser votre main sur cette masse cotonneuse, ou au moins de la voir de près sans pouvoir le faire, sachez que certains ont déjà eu cette chance-là. Ce conducteur par exemple a pu filmer une scène qui montre un bout de nuage en train de flotter tranquillement au-dessus du sol le long d'une route. Non, ce n'est pas une blague, regardez. Cela s'est passé aux États-Unis. Apparemment, ce morceau de nuage s'est détaché du ciel pour tomber sur le sol. Il n'empêche que cela a provoqué un vif étonnement chez les internautes. Ensuite, le nuage a poursuivi sa course en s'élevant peu à peu jusqu'à rejoindre les autres nuages dans le ciel. Magique, n'est-ce pas? Voici l'un des emplois les plus incroyables et les plus inimaginables de la planète que vous n'avez probablement jamais vu de votre vie. Rob Doyle, un Américain originaire de Floride, travaille comme livreur de pizza. Oui, et alors? Cela n'a rien d'impressionnant, vous allez me dire. Eh bien, oui, sauf que Rob Doyle n'est pas un livreur comme les autres. En effet, cet instructeur de plongée sous-marine fait de la livraison de pizza sous l'eau. Et oui, Rob Doyle livre des pizzas aux clients qui séjournent à l'hôtel sous-marin Jules Undersea Lodge à Key Largo, en Floride aux États-Unis. Si l'un des clients a tout à coup envie de savourer une bonne margarita par exemple, même s'il se trouve à plusieurs mètres sous l'eau, il n'aura pas besoin de remonter à la surface pour aller chercher sa pizza. Rob Doyle est là pour ça. Ce dernier récupère la commande du client qu'il range dans une boîte hermétique et au lieu d'enfourcher un scooter, il monte dans sa voiture et se dirige vers le parc aquatique de Key Largo. Là, il enfile son équipement de plongée et hop, il plonge dans l'eau avec sa boîte. Une fois arrivé chez le client, la pizza est sèche et bien chaude, prête à être dévorée. Si vous avez trouvé la vidéo précédente incroyable, que diriez-vous de celle-ci? Regardez. Un homme qui parvient à résoudre un Rubik's Cube, chose que tout le monde ne peut pas faire, est dans les airs de surcroît. C'est du jamais vu. Le sportif de l'extrême Jeremy Allison a remporté un prix GoPro Award après avoir réussi à terminer son Rubik's Cube en moins de 2 minutes alors qu'il était en chute libre, en wingsuit et en backflight. Oui, il tombait le dos tourné au sol à plus de 10 000 mètres d'altitude et à une vitesse de près de 300 km/h. Vous imaginez cela? Bien sûr, cela n'a pas été du tout facile, car comme l'a affirmé l'heureux gagnant, il a fallu prendre en compte un certain nombre de facteurs, à savoir bien tenir le cube et analyser ses différentes faces tout en maintenant sa position de vol et en gardant un œil sur la zone d'atterrissage. Ceci sans oublier bien sûr l'altimètre qu'il fallait surveiller constamment. Évidemment, tous ces facteurs engendrent une surcharge cérébrale et visuelle importante, et bien, pour un défi, c'en est bien un. Il existe certains phénomènes naturels tellement impressionnants qu'il est difficile d'y croire. Pourtant, ces choses-là existent bel et bien. Tenez, ceci par exemple. Vous est-il déjà arrivé de voir la pluie ou la grêle tomber dans un endroit et ne pas tomber dans un autre juste à côté? Autrement dit, avez-vous déjà vu une zone complètement mouillée par une pluie battante ou par la grêle, alors que juste à côté, le sol est complètement sec? Comme si une sorte de barrière invisible séparait les deux zones et empêchait la pluie ou la grêle de franchir cette limite. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, alors regardez. Il est vrai que dans une même ville, notamment si elle est grande, nous avons souvent tendance à entendre dire que la pluie est tombée dans un quartier et non dans un autre. Cependant, il est plutôt rare de se retrouver à l'endroit même où l'on peut voir clairement la pluie ou bien la grêle tomber dans une zone sans atteindre une autre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Laquelle de ces choses incroyables que vous venez de voir aujourd'hui vous a le plus surpris? Laissez-nous maintenant votre avis dans les commentaires.